une décision de justice qui a fait supprimer les réseaux sociaux d'une personne. Est-ce que vous savez pourquoi je rigole, la famille? D'un, parce que je suis soulagé. Je suis soulagé parce que enfin, vous allez pouvoir être mis au courant et j'ai plus rien à vous cacher. Donc à partir de demain, il y aura de nouveau plus aucun secret entre vous et moi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour laquelle je suis content, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un trou du cul, mais ça tombe trop bien. Ma vidéo sort demain. Il y a un trou du cul qui est parti faire une story sur moi en racontant mais de la merde, mais de la merde. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est relayé par des pseudo-blogueurs. Et c'est dans les moments comme ça que je me dis, ah ouais, je suis vraiment quelqu'un, sans me jeter des fleurs. C'est dans le moment comme ça, en fait, où je compare mon travail avec le travail de certaines personnes qui se disent blogueurs, où je me dis, mais je suis trop au-dessus. C'est normal qu'il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, je suis trop au-dessus, la tête de ma mère. Attendez, je vous mets quelques captures qu'il a postées, et comme ça on rigole ensemble, et ensuite je réagis. Bon, déjà pour commencer, la personne qui a écrit ça et la personne et la meuf qui l'a relayé, c'est deux fans à moi. C'est deux personnes qui de base m'idolâtraient. Et quand j'ai arrêté de leur donner l'heure, ils se sont un petit peu retournés contre moi. Mais au bout d'un moment, en fait, les gens évoluent, tu vois, et on s'entoure de personnes qui nous font avancer, pas de personnes qui nous font régresser. Donc si je vous ai offensé à un moment donné parce que j'ai trop évolué vite par rapport à vous, j'en suis désolé. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous vous rendez pas compte à quel point vous allez perdre en crédibilité demain quand ma vidéo va sortir. Parce que là, vous affirmez des choses sans preuve, sans rien, comme d'habitude. Nabil s'est fait arrêter par la police et patati et patata. Mais demain, quand vous allez voir ma vidéo et entendre de vos oreilles ce qu'il en est vraiment, vous allez être choqué. Et vous allez être déçu du coup. Bon, mis à part ça, je pense qu'il est temps que je donne des leçons à deux, trois petits cons. Donc, toi qui as dû être élevé par une sacrée chienne pour oser dire comme ça sur les réseaux sociaux, oui, ce gars, c'est un pédophile, oui, ce gars, c'est ci, oui, ce gars, c'est ça, sans aucune preuve, sans rien du tout, tu me connais même pas, t'es juste un fan, tu m'as parlé une fois et j'ai eu la décence de te répondre. Toi, mon pote, mais je vais m'occuper de toi, tu vas me servir d'exemple. T'as vu, mes avocats, ils vont pas te lâcher. Jour et nuit. Parce que tu peux faire ton taf de blogueur. Moi, je fais un taf de blogueur, donc on peut parler sur moi. Mais là, ce que tu fais, c'est pas parler, c'est pas de l'information. C'est d'une de la diffamation et c'est très très grave. Donc toi, tu vas me servir d'exemple pour tout le monde, espèce de petite merde. Vous savez ce qui a fait, moi, ma renommée aussi rapidement et ma crédibilité? C'est pas que je sois hard, hein. C'est que quand je parle, j'accompagne de preuves. C'est ça qui donne la crédibilité. C'est pas parce que vous allez dire des trucs de fou que ça va vous faire un nom. Tu risques pas d'avoir un nom comme ça. Sauf si tu accompagnes tes dires de preuves. Et moi, demain, je pouvais pas savoir que tu allais faire une story sur moi aujourd'hui. Ça fait 2 jours que je la prépare ma vidéo. Quand ma vidéo, elle va sortir demain. Mais tu vas passer pour le plus grand débile de la Terre avec crédibilité zéro. Savoure ce petit buzz que je te donne. Parlouse. Dernière chose, après j'arrête, parce que on m'a comparé à Aquababe, et mon Dieu, ce que je déteste ce comparatif. Faut savoir que lui a eu des problèmes avec la police parce qu'il a cherché à faire de l'extorsion de fonds, c'est-à-dire donne-moi de l'argent ou je parle. Chose que moi je ne ferai jamais. Je n'ai pas besoin de ça. Alors oui, je gagne très bien ma vie grâce aux réseaux sociaux, mais je gagnais très bien ma vie avant les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les gens qui me suivent et qui me connaissent, qui suivent ma famille le savent. Je n'ai pas besoin de travailler, mes enfants n'auront sûrement pas besoin de travailler non plus. Donc non, extorsion de fonds, c'est pas mon truc. On ne peut pas me le remettre dessus. Je sais jamais à la Wallem ce qui est fait demain, mais je n'ai vraiment pas à me plaindre. Et je me vois très très mal aller dire donne-moi de l'argent ou je parle. Je suis trop fier moi pour ça. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que tous les dires là, que tu as affirmés, et ce pourquoi je vais t'attaquer juridiquement, tu aurais pu en vérifier l'exactitude. Pourquoi? Parce que toi, ça fait des années que tu parles avec l'autre personne concernée. Tu lui parles sur Insta. Donc tu aurais pu lui envoyer un message là pour dire c'est vrai que tu as vu Nabil et que il s'est fait t'es arrivé avec les Condés, t'es arrivé avec les Condés, vous l'avez arrêté, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et elle t'aurait répondu, elle t'aurait dit la vérité. Je la vois mal mentir à ce sujet.